Bon, on va revenir sur l'immigration. Alors quand les gauchistes s'emparent de ce sujet, c'est souvent biaisé et c'est souvent en prenant une immigration qui n'est pas celle dont on parle. C'est affolant. Encore une fois, on parle d'immigration illégale. Eux, ils vont parler d'immigration tout court. Ils mélangent exprès les deux de façon à biaiser le débat et de façon à dire oui, mais regardez, parce que si on prend l'immigration, ça apporte de la richesse. Pas l'immigration illégale. Bref, on va faire le tour de tout ça. Et encore une fois, comme de par hasard, on a encore une fois des femmes qui défendent la pourriture, le fait que le pays se casse la gueule. Je ne comprends pas pourquoi ce sont toujours des femmes qui sont sectarisées et dogmatisées. C'est incroyable. Peut-être parce que les hommes sont peut-être plus pragmatiques et les femmes marchent plus à l'émotionnel et que les discours de gauche surfent sur l'émotionnel. Bref, on va faire le tour de tout ça. Stay tuned for breaking news. Twitch gauchiste qui nous dit « La migration, ça apporte des richesses. » On l'a tous vu, hein, tu l'as constaté, toi aussi, la migration, c'est la richitude. Quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous, les migrants. Alors oui, alors sauf que tu vas vite comprendre ce qui se passe quand toi, tu vas être un migrant. Tu vas vite comprendre. C'est qu'autant la France, elle a ouvert grand les pattes. Elle a dit « Allez-y ! V-moi !» Autant si toi, tu vas dans un autre pays, tu vas voir, ça va pas se passer comme ça. Ah non, tu rentres pas comme ça dans les autres pays. Bah oui. Parce que toi, tu crois que tu peux te promener comme ça dans le monde entier, toi. Non. Non, tu t'installes pas n'importe où comme ça. Tu es juste là avec ta vision franco-française et tu penses que puisque la France fait ça, tous les pays font ça. Non, il y a que la France qui fait ça et qui est un moulin et qui a ses portes grandes ouvertes. Il y a que la France en fait. Enfin, l'Union européenne dans son ensemble, les pays de l'Union européenne. On préfère dépenser beaucoup plus cher pour plus qu'il soit là, en pensant que ça va régler un problème qui est on ne sait pas quoi. Alors, on va y revenir sur cette phrase lors de la vidéo. Monter le niveau de vie, faire un revenu universel, ça, c'est en fait s'occuper de la sécurité. C'est incroyable. Ah oui, mais donner 30 000 balles à tout le monde par mois, mais ça réglerait tous les problèmes. Comment on parvient à ça? Vous l'avez jamais... Ah oui, t'es au courant, on a un truc à rembourser. Ça s'appelle la dette. Hein, on fait comment ça? On oublie de la rembourser. C'est une idée. Allez, on va les écouter. C'est insupportable. Hein, je vous préviens, c'est insupportable. Objectif, renvoyer. Voilà, tu vois pourquoi c'est insupportable? Parce qu'elles ont une vidéo qui tourne et elles parlent par-dessus. Elles ne savent pas faire pause. Je donne mon avis, tu vois, comme je suis en train de le faire. Alors moi, on me dit souvent, Christophe, tu coupes trop les vidéos. Oui, bah si je vous mets la vidéo pour pas la commenter, ça sert à rien, tu vois. Plus facilement les personnes en situation irrégulière, quitte à les relocaliser dans des pays où elles n'ont ni lien ni attache. Une victoire brandie comme un trophée par l'extrême droite. C'est vraiment des bâtards. Alors voilà l'argument, c'est vraiment des bâtards. Oui, alors c'est des bâtards parce que... On saura pas. On saura pas. Autant, tu vois, quand je critique quelque chose que Eren a fait ou que LFI a fait, je dis, voilà, ça, ils ont fait ça de travers parce que je pense que factuellement, ceci, cela, voilà, donc là, ils ont fait ci, là, ils ont fait ça, là, il y a des preuves de ça, là, il y a eu une condamnation ici. Mais là, non, c'est des bâtards. Très bien. Alors, ce n'est pas que le Rassemblement National, hein. On parle du truc duquel vous voulez pas sortir, d'ailleurs, mesdames, ça s'appelle l'Europe. C'est en Europe qu'ils ont voté ça. Donc l'Europe est des bâtards. Ok, bah sortons-en alors. Et remettons nos frontières. Ah, comme ça, tu vois, les frontières, ça veut dire que... Voilà. Ton pays est protégé. Alors, ces hubs de retour sont-ils la solution miracle ou un mirage européen? Je vous rappelle que quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous les migrants. Alors, quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous les migrants. Alors, étrangement,
les climatologues nous ont plutôt dit que lorsqu'il y aura des gros problèmes climatiques, il va y avoir des migrants climatiques qui vont migrer vers le nord. Nous sommes au nord. Allô? Nous sommes au nord. Pologne, tout ça, Allemagne, c'est le nord. Après, tu as l'Angleterre, et plus au nord, bah, t'as le pôle Nord. L'Arctique ou l'Antarctique, je sais plus. Donc non, ça va pas être l'inverse, on va pas descendre vers le sud. Donc, et admettons que oui, on crève de chaud, la France devient un désert, on migre. Tu crois que ça va se passer comment, ma grande? Que tu vas être accueilli, qu'on va te fournir un logement, la sécurité sociale et tout? Tu crois que ça va se passer comment? Eh tiens, admettons, tiens. On les accueille bien comme il faut, on leur file un beau logement, tout luxe, machin, payé par nous et tout. Et le jour où il y aura besoin de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller dans... Tu crois que tu vas être accueilli comme ça? Ces gens ne réfléchissent pas 5 minutes. Voir un peu ce que les gens nous disent. Est-ce que c'est limite de la déportation? C'est vrai que c'est ultra flippant. Il y a une raison très précise pour laquelle les camps d'extermination n'étaient pas en Allemagne. Voilà. Confondre des camps d'extermination et des camps de retour, hein, c'est juste des endroits, c'est des sas en fait. C'est des endroits, c'est même pas un camp, c'est un endroit où ils vont avant d'être renvoyés chez eux. Parce qu'ils n'ont rien à faire en Europe. Pour rappel, d'accord? Ce n'est pas des camps. Elle parle de camps d'extermination. C'est des camps de retour en fait. C'est des camps de retour. Incroyable. Mais uniquement dans d'autres pays, donc notamment en Pologne. C'était parce que, pareil, pour pouvoir se défendre de ce qui s'y passait, c'était pratique. Ils avaient déjà quand même pensé à leur défense. Donc ils n'ont rien fait sur le sol allemand directement. Donc ça, j'imagine que c'est factuel, tu peux le prouver, que ça a été fait dans ce sens-là, ou c'est juste ton avis? Ah non, c'est ton avis, d'accord. Enfin, rien. Mais ça, financièrement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on va payer beaucoup plus cher pour mettre des gens dans des camps, alors que ça nous coûte moins cher, et ça nous coûterait moins cher de les accueillir correctement, de leur donner des papiers, le droit de travailler et de participer... Ben non! Ça nous coûterait moins cher qu'ils ne viennent directement pas. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais c'est incroyable. Ben non, ça nous coûterait moins cher de les accueillir. Non, ça nous coûterait moins cher qu'ils ne viennent pas. En fait. Mais c'est pas possible. Et là, vous allez voir comment ils retournent le truc pour dire mais non mais regardez parce que c'est de la richesse quand même, c'est des chances, c'est une chance pour la France. Aux impôts. Déjà, à l'heure actuelle, dans le fonctionnement, en réalité, la migration, ça apporte des richesses. On peut tronquer les chiffres si on veut, hein, mais quand... Et là, elle va te parler de l'immigration légale. Légale. Celle qui est administrativement, tac, cadrée, machin et tout. Donc là, elle te dit, on peut tronquer les chiffres comme on veut, mais officiellement, regardez, ça... Oui, la légale. Et ça, je ne suis pas contre. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas contre l'immigration. Je pense qu'on en a besoin, mais il faut que ça soit cadré. On a un certain nombre de places disponibles en France, on les accueille dans des conditions dignes, etc. Mais on ne peut pas accueillir tout le monde n'importe comment, parce que ça finit par faire qu'on peut pas les accueillir. Donc ça finit par faire des bidonvilles. Et elle, maintenant, une fois qu'on a parlé de l'immigration illégale qu'on doit renvoyer chez eux, elle te dit, mais regardez, l'immigration, c'est une richesse. En prenant celle qui est légale, celle qu'on a choisi de faire venir sur le territoire. Quand on regarde la globalité des chiffres, ça a été prouvé plein de fois. En réalité, ils participent aux économies locales. Évidemment. Ils payent des taxes parce que même s'ils gagnent pas assez... Et quand tu parles d'immigration, là, ça peut être immigration de n'importe quoi. Des Américains, des Australiens, des Suédois, des Russes, des Congolais, des Maliens, des... Et ceux qui participent le plus, alors puisque tu veux nous donner des chiffres, peut-être les as-tu? Quelles sont leurs origines? Non, parce que moi, au niveau... tu sais, les Ukrainiens, quand ils sont venus en France, ils ont dit « Ah ouais, quand même. Ah oui, vous êtes en retard à ce point-là.
Juste comme ça. Ah bah tiens, une autre immigration légale. Les femmes ukrainiennes qui ont fui le pays. Légal. T'en entends parler, elles agressent des gens. Non, justement, elles s'intègrent. Elles participent à la vie, à la communauté locale, etc. Bah oui, voilà, c'est comme ça qu'ils tordent en fait les chiffres. Et après, ils te disent, oh, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais quand même, hein, c'est écrit. Pour pouvoir payer des impôts, par exemple, on paye des taxes à chaque fois qu'on fait bouger de l'argent. Et c'est très documenté, voilà. Toutes les TVA, la quantité de TVA qu'on paye sera toujours plus que les impôts que paieront les riches. Vous inquiétez pas, hein, proportionnellement à nos revenus. Puis à chaque fois, en fait, à chaque fois que l'argent... Alors ça, c'est vrai. Ça, elles ont raison. Sur le fait, l'argent qu'on te prend à toi, ça, proportionnellement, c'est toujours plus que ce qu'on prend à un riche. Mais vraiment, proportionnellement, je vous ai expliqué, hein, une boîte, j'en ai encore une, hein. C'est pas parce que j'ai fermé le maraîchage que j'ai plus d'entreprise. J'ai juste fermé le maraîchage. C'est sur le maraîchage, c'était 67% de charges, de fonctionnement, de taxes, etc. L'argent est utilisé, tu rajoutes ce 20%, c'est une faute. Mais donc, on préfère dépenser beaucoup plus cher pour plus qu'ils soient là, en pensant que ça va régler un problème qui est on ne sait pas quoi, alors que de les accueillir correctement. Non. Et là, tu mens. Parce que on a justement des finances pour les accueillir, ceux qui viennent, légalement. Légalement. Et à chaque fois qu'ils parlent de migration, ils oublient le terme derrière. Celle qui est légale et celle qui est illégale. C'est pour ça qu'ils parlent de migrants, pour pouvoir flouter les trucs. On parle plus de clandestins, on parle plus de sans-papiers, on parle plus d'immigration illégale, de façon à pouvoir brouiller un petit peu la ligne. Comme ça peut se faire dans d'autres pays où très rapidement ils ont le droit de travailler et tout, ce serait augmenter la richesse. Mais madame, vous savez que l'immigration légale, quand elle vient sur le pays, ils ont quasi immédiatement le droit de travailler. Vous le savez, vous êtes au courant de ça ou... Donc ça se voit là que vous noyez le poisson et vous brouillez les pistes en fait. Vous parlez d'une immigration qui est dénoncée donc à l'Union européenne par certains eurodéputés et ensuite vous mélangez avec une autre immigration qui celle-ci est légale. On ne parle pas du tout de la même chose. C'est comme si je te dis comment cuisiner du veau et toi tu vas me dire ça marche pas parce que c'est de la dinde. Regarde, j'ai fait la même recette, ça marche pas. Bah oui, t'as pas pris du veau, t'as pris de la dinde. Bah c'est de la viande, c'est tout pareil. Bah non, déjà c'est de la volaille. Enfin, tu vois, il va falloir te mettre à t'expliquer et on va perdre notre temps. Ce que tu fais là de bout en bout, c'est un homme de paille. Mais j'ai vu quelqu'un dire, je vous dirai pas pour qui je vote, mais moi, la raison principale pour laquelle je veux voter pour quelqu'un, c'est pour la sécurité en fait. Et là je me dis, mais en fait justement, taxer les riches, monter le niveau de vie, faire un revenu universel, un revenu, voilà. N'oubliez pas, voilà, cheveux bleus, hein, forcément, déjà tous les signes. Donc, la sécurité va passer par taxer les riches, voilà. Alors, parce que comme ça, tout le monde aura des revenus corrects et ne sera pas des délinquants. Très bien, madame. Alors, j'ai vécu dans la pauvreté depuis tout petit. Je suis un prolo, j'ai vécu en campagne. Mes parents ont été au resto du cœur. Je n'ai jamais rien cassé, je n'ai jamais rien dégradé, j'ai toujours été respectueux. Encore aujourd'hui, je vis avec un pauvre SMIC pour faire vivre 2 personnes. Dernièrement, je faisais vivre 3 personnes sur ce SMIC puisque mon fils était encore à la maison. D'accord ? Est-ce que tu m'as vu aller voler ? Est-ce que tu m'as vu aller dégrader des choses ? Est-ce que tu m'as vu être irrespectueux ? Non. Ça n'excuse rien. C'est un problème d'éducation en fait. J'ai été bien éduqué. C'est tout. Et le fait que je n'ai pas beaucoup d'argent, ce n'est pas de la faute d'un riche, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas non plus de la faute de l'immigration, ce n'est pas de la faute du RN ou de LFI. Enfin, c'est peut-être même, si, peut-être plus, justement de la faute de ceux qui nous dirigent. C'est cette caste qui fait que on en est là où on en est. Donc justement, aller voter ne réglera jamais vos problèmes, il continuera à les accentuer en fait. Parce qu'ils ont besoin de problèmes pour vous faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Ça, c'est en fait s'occuper de la sécurité. Et oui, parce que quand les gens sont moins poussés à la criminalité, ils le font moins. Ils criminalisent. Bon bah écoutez, je vais aller faire... je vais devenir crimier, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et puis on pourra m'excuser parce que c'est le fait que j'ai pas beaucoup d'argent. Non,
C'est le fait que j'ai une morale, des valeurs. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Lise-moi. Ouais. En fait, et puis pareil, et puis il y a aussi un autre truc, quand tu es en souffrance, que tu es en difficulté, etc., que tu es dans des situations de stress énormissimes, ça augmente la violence. Ah, d'accord. Donc, je vis avec un SMIC pour 2 personnes. Je viens de fermer ma boîte, ma mère est très malade, mon père a des problèmes de santé et d'autres problèmes, ma frangine vient de se séparer, je viens de perdre un chien, et ma grand-mère est décédée l'année dernière. Du coup, ça va, je coche toutes les cases, je peux être un délinquant, c'est bon? Ben non, toujours pas! Évidemment. Bah oui, subir de la violence, ça fait que t'en crées. C'est des gens malheureux, c'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui ont peur, c'est la peur qui fait la violence. Ouais. Du coup, je peux avoir peur d'être à la rue, hein, avec tout ce que je viens de te dire. Donc, j'ai le droit d'être violent. Bah oui. Bah non. L'oracle RP qui nous dit, rappel de contexte, cette meuf est devenue turbo blindée en tournant des vidéos pro... Ah oui, quand même, bah, sur une plateforme ultra capitaliste, OnlyFouf. Elle se vante d'avoir assez d'argent pour être à la retraite à moins de 30 ans, puis nous fait des lives gauchistes anticapitalistes, camarades. Mais c'est toujours la même. Les gauchistes sont des bourgeois blindés de thunes. C'est toujours la même. Toujours. La folle des muselés qui nous dit, c'est un Uber qui les a livrés. Oh putain. C'est un Uber qui les a livrés, je suis pour la liberté de parole totale, mais les bourgeois, je ne peux plus les entendre. Le Ninconnu qui nous dit... Donc, cette traînée pense sérieusement que son avis politique de paix professionnel a une quelconque valeur? Quand il y aura des gros problèmes climatiques, ça va être nous, les migrants. Si les Européens doivent fuir l'Europe parce qu'il fait trop chaud, c'est la fin du monde, en fait. Il y aura nulle part où se réfugier. Et si on doit fuir l'Europe pour aller quelque part, on ne sera pas accueillis à bras ouverts. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Les gens vont protéger là où ils sont. C'est logique, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Je ne sais pas ce qui est le plus scandaleux que des teupus donnent leur avis sur la politique ou qu'elles soient rémunérées via des dons pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le symbole même de notre société. On a des petites bourgeoises blindées de thunes qui utilisent tous les outils du capitalisme et qui te font la morale sur des choses et des problèmes de société qu'elles ne vivent pas. C'est génial. C'est d'enfer. Ah non, vraiment, c'est... Au bout d'un moment... Pourquoi vous regardez ces gens-là, d'ailleurs? Enfin, vous sentez qu'ils vous représentent? Toi qui vas à l'usine, tous les jours, pour galérer comme un con? Tu as l'impression que ces meufs te représentent? Avec leur niveau de vie? Ouais, faut voir. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner hein, si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux liker, booster, commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.